Matin. Tiens, voilà mon fils, Nicolas Caro. Alors, tonton. Le vendredi avec vous, Nicolas, c'est grand classique ou roman culte ce matin. Alors, un monument de la littérature américaine et c'est peu de le dire, l'attrape-cœur de Salinger. De la littérature américaine et mondiale, finalement, de la littérature universelle, tant ce livre a été et encore si précieux pour beaucoup de lecteurs. Il date de 1951. The Catcher in the Rye, l'attrapeur dans un champ de seigle, ça veut dire, mais on a traduit l'attrape-cœur, c'était plus facile en français. Il s'en vendrait encore 250 000 chaque année, 60 millions en tout depuis sa parution. Alors l'histoire, on suit l'itinéraire du jeune Holden Caulfield à New York. Il a 16 ans, il vient de se faire renvoyer de son école juste un peu avant Noël, mais il veut pas rentrer chez lui, chez ses parents, alors il s'enfuit et va errer dans New York pendant 3 jours. Il fait froid, le jeune Holden Caulfield ne sait pas bien où aller, il a un peu d'argent, il se trouve une chambre dans un hôtel miteux, puis il fait quelques rencontres improbables. Ça ne se passera pas aussi bien qu'Holden l'avait espéré. Il se balade dans Central Park, il est un peu perdu et il fait finalement l'expérience de la vie, de l'ennui aussi, et il réfléchit et il rêve. Ouais, c'est lui le narrateur, c'est lui qui raconte. Hein. Oui, le roman est écrit à la première personne, on est dans la tête de cet adolescent et surtout son langage est celui d'un ado, une langue parlée, familière, argotique, grammaticalement approximative, et c'est ça qui donne au roman sa force et son authenticité. Je vous lis le début. Si vous voulez vraiment que je vous dise, alors sûrement la première chose que vous allez demander, c'est où je suis né et à quoi ça a ressemblé ma saloperie d'enfance et ce que faisaient mes parents avant de m'avoir et toutes ces conneries à la David Copperfield, mais j'ai pas envie de raconter ça et tout. Ouais, le style. Tout est dans le Et tout, bien sûr. Ouais, ça sonne un peu comme du Céline. Le style, le livre, c'est très particulier. Alors l'auteur aussi, donc Salinger, Jérôme David de son prénom, il est particulier le bonhomme aussi. Exactement. Il est mort en 2010 aux États-Unis, il avait 91 ans, un auteur culte qui n'a que très très peu publié. Ouais. Face au gigantesque succès de l'attrape-cœur, l'écrivain s'est réfugié dans l'isolement le plus total dans le fin fond du New Hampshire, à Cornish, à la fin des années 50, et on n'entendra pratiquement plus parler de lui. Il refusait toutes les interviews, les curieux étaient chassés sans ménagement. D'ailleurs, tout le village protégeait l'intimité de l'auteur. Les habitants donnaient même de fausses pistes aux journalistes. On a quelques photos où on le voit qui met les mains comme ça devant lui parce qu'il y a un photographe qui a essayé de le prendre en photo pendant qu'il faisait ses courses. Mais c'est tout ce qu'on a. Voilà, ça fait aussi partie du mythe. L'attrape-cœur de Salinger, il faudra un peu plus que le week-end pour le lire. Ça fait 500 pages, mais alors ça se C'est pas dévore. mal si on peut le lire ado. Ouais. C'est des Plutôt que souvenirs de d'attendre lycée. trop longtemps, On c'est lisait dommage. ça, on lisait ça au lycée. Ouais. Allez, à 15 ans, vous leur mettez ça dans les mains, ils ne perdront pas leur temps. Merci Ils ne Nicolas. feront pas de fugue non plus. Ah bah tiens, de vieux ados sur scène au rayon musical parmi les nouveautés du jour. Stéphanie Bonjour Loire, à tous. les Rolling Stones live. Tout à fait. Fin 2012, les Stones embarquaient pour 30 dates à travers l'Amérique du Nord et l'Europe pour fêter leurs 50 ans de carrière. C'était avec la tournée 50 and Counting. Le 15 décembre de cette même année, ils jouent à Newark et sont rejoints sur scène par une incroyable brochette d'invités, dont The Black Keys, Bruce Springsteen et Mick Taylor, ou encore Lady Gaga sur les titres Gimme Shelter. Un petit concert des Stones pour ouvrir la journée, c'est pas mal. Alors l'album s'appelle Grrr Live avec 3 R. Ouais, je pense que c'est pour se moquer des journalistes qui vont mal le prononcer, qui l'ont appelé comme ça. C'est vrai, c'est pour embêter tout le monde. C'est un véritable best-of des Stones. On retrouve tous les plus grands succès du groupe comme Honky Tonk Woman, Start Me Up, Sympathy for the Devil ou encore I Can Get No Satisfaction. Ils sont contents de carrière, mais l'énergie est toujours là. Ah ouais, le son est terrible en plus. Ah, voilà, le Grrr Live des Stones dispo dès aujourd'hui, ce soir. Par ailleurs, alors ils y seront pas. Hein. Les victoires de la musique en direct de la scène musicale à Paris. Vous reviendrez évidemment demain dans l'événement dans votre émission Musique 16h sur Europe 1. Tout à fait, Dimitri. Je vais revenir sur le palmarès de cette édition des Victoires, présidée cette année par Calogero, qui succède dans ce rôle à Stromae. J'aurai le plaisir de recevoir Grand Corps Malade, nommé dans 2 catégories pour ses victoires avec le collectif Éphémère, qu'il a fondé avec Ben Mazué et Gaël Faye. Le trio est nommé dans les catégories artiste masculin et meilleur album. Comprendre les couleurs et les douceurs des lointaines chaleurs, apprendre les lumières lunaires des cités étrangères, voir avec bonheur comment les enfants dansent ailleurs, de fabriquer d'autres repères. Est-ce que le collectif Éphémère sera récompensé? Réponse ce soir et surtout retour sur cette aventure demain en direct sur Europe 1 dans Musique dès 16h. Quelles auront été les meilleures prestations de la soirée et quels seront les artistes phares de l'année 2023? On fera le bilan. Grand débrief, on a hâte. Merci beaucoup Stéphanie Loire. Les 38e victoires de la musique, bon, qui vont ressembler beaucoup à celle d'il y a
1 an apparemment, c'est ce que nous dit ce matin le journal Le c'est Parisien. vrai, c'est vrai. Alors On en va faire- parlera. faisons pas de chichi. Merci à tous les trois. Je vous souhaite un bon À la week-end, semaine prochaine. Stéphanie, Nicolas. Bon week-end.